l'opposition regroupée au sein de l'ex-Union nationale ce samedi à Libreville face à la presse. Aujourd'hui même, le ministre de l'Intérieur dénonce une volonté de braver l'autorité. Et puis la fin à Franceville du Forum économique du Haut-Ogooué au terme des travaux, de belles perspectives qui pointent le développement de cette province sud-est du Gabon. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision pour cette principale édition d'information dominicale. Nous l'ouvrons avec la politique et vous le comprendrez pourquoi. Il s'agit bien sûr donc d'un nouveau rassemblement des militants et cadres de l'ex-Union nationale et d'autres sympathisants de l'opposition. Les leaders de cette formation de l'opposition, ce rassemblement, il faut le dire, ont à nouveau réclamé la tenue de la conférence nationale pour, disent-ils, instaurer le dialogue et ouvrir le débat politique sur les questions du pays. Bien sûr, l'opposition réclame quelques 2000 militants réunis à ce rassemblement, mais des sources officielles, il y aurait seulement entre 300 et 500 personnes. Tout compte fait, le gouvernement s'en inquiète, s'en préoccupe, mais surtout met en garde l'opposition contre cette volonté de braver l'autorité établie. Je vous propose tout de suite ce compte rendu de cette conférence de presse animée par le ministre gabonais de l'Intérieur, signé Bené Bekita et Jean-Pierre Moussouami. C'est pour n'avoir pas reçu une demande d'autorisation préalable à la tenue d'un rassemblement politique des membres de l'ex-Union nationale que le ministre gabonais de l'Intérieur a révélé à la presse nationale et internationale les véritables intentions du prétendu meeting de Cocotier. Les partisans de l'ex-UN veulent transposer le printemps arabe au Gabon. Alors que la situation politique, économique et sociale est totalement différente, ils cherchent à établir un lien avec la tenue de l'université d'été du Parti socialiste français, tout ceci pour attirer l'attention des médias étrangers et singulièrement les médias français. Depuis le retour de M. André Mbaobam, on assiste à des manifestations non autorisées, troublant ainsi l'ordre public. Rappelons que l'opposant André Mbaobam avait quitté le Gabon sur avis médical. Le ministre de l'Intérieur s'est dit préoccupé sur son état de santé et suggéré la mise en place d'une commission médicale nationale. Je vais saisir d'ici peu le procureur de la République pour qu'on mette en place une commission médicale nationale et même internationale pour statuer sur son état de santé mentale et physique. Si d'aventure il est prouvé qu'il ne soit pas en possession de toutes ses facultés physiques et mentales, je l'inviterai à se faire évacuer avec l'appui de la CNAMGES et comme ça le gouvernement ne sera pas taxé de non-assistance en personne. Et c'est là notre devoir de solidarité. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur a dit que le gouvernement faisait jusqu'ici preuve de retenue face à ce qu'il considère et qualifie clairement comme trouble manifeste à l'ordre public. On le sait aussi, l'opposition, vous le savez, depuis quelques mois, ne reconnaît toujours pas, bien sûr, la légitimité des autorités et des institutions mises en place, alors qu'elles ont, bien entendu, été formellement élues lors des élections, notamment présidentielles, qui ont porté au pouvoir le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il faut juste préciser que ce nouveau rassemblement des partisans de l'opposition a à nouveau donné l'occasion au ministre gabonais de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, d'appeler les populations à la vigilance. Mais, cette fois, c'est donc le compte-rendu d'Alain Christian Ogoula et de Jean-Pierre Moussouami de Timboué. Ce n'est plus un secret. L'opposition, dont certains leaders, anciens membres, bénéficient toujours de certains de leurs avantages, contestent les institutions actuelles. Le ministre de l'Intérieur estime qu'il s'agit d'une drôle d'ambiguïté. Il faut qu'ils sachent que les représentants politiques au Gabon sont choisis par le peuple gabonais et à travers des élections libres et démocratiques. D'ailleurs, tous sont des anciens militants du PDG et ont eu à participer aux élections. Ils ont bénéficié de suffrages des compatriotes. Ils ont été élus démocratiquement. Le Gabon n'est pas la Syrie.
et le gouvernement de la République mettra tout en œuvre pour garantir la paix et la sécurité dans ce pays. Prenant visiblement la mesure du climat, Jean-François Ndungu, qui a ironisé au passage sur la responsabilité présumée de l'ancien ministre de l'Intérieur dans l'attaque du siège de l'UPG, dans le harcèlement de la presse et ou encore dans la persécution des partis politiques, veut rassurer les populations. J'invite les compatriotes à être vigilants. J'invite les compatriotes à ne pas se laisser distraire par ceux qui, pendant des décennies, ont induit le président de la République, Omar Bongo Ndimba, dans l'erreur, par leur suggestion, alors qu'ils avaient un autre souci, l'enrichissement. J'invite les compatriotes à vaguer à leurs occupations. En ma qualité de ministre de l'Intérieur, je prends toute la responsabilité pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire national. Cette sortie du ministre de l'Intérieur augure d'un durcissement des mesures visant à garantir